Eh bien, nous sommes de retour sur le campus Pont-de-Bois, en direct aussi sur YouTube, au cœur de cette journée Portes ouvertes qui se déroule sur l'ensemble des campus de l'université. Et pour parler de l'Université de Lille, je suis accompagné de Monsieur Régis Bordet, vous êtes président de l'Université de Lille, et de Madame Esther Dehoux, vice-présidente de premier cycle à l'Université de Lille toujours. Monsieur Bordet, j'imagine que vous avez fait un petit tour sur les campus aujourd'hui. Quelle est l'ambiance? Comment ça se passe? Bon, ça se passe bien. Pour un président d'université, c'est important de pouvoir partager cette journée avec les enseignants, avec l'ensemble du personnel, et puis surtout de voir les jeunes qui vont probablement nous rejoindre dès septembre. Et c'est toujours un bon moment, ça permet de voir les collègues, et c'est vraiment... l'ambiance est bonne. Les jeunes sont intéressés, il y a beaucoup de monde dans les amphis pour les conférences, et ça nous promet une rentrée avec des jeunes motivés et ambitieux dans leurs études. Alors, Monsieur Bordet, vous parlez aujourd'hui aux lycéens qui vont peut-être nous rejoindre dès la rentrée, et on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi choisir l'Université de Lille? Pourquoi ne pas la choisir? C'est surtout que je pense que l'ensemble du corps enseignant et du personnel de l'université a à cœur d'offrir de la qualité. On vise l'excellence au service de l'épanouissement intellectuel et de l'émancipation des 80 000 étudiantes et étudiants que nous accueillons à l'université pour leur donner les perspectives professionnelles et aussi de vie personnelle auxquelles ils ont droit. Et ça, on le fait parce que nous sommes une université qui a pignon sur rue. Nous sommes une des universités françaises qui a décroché un label d'excellence. Nous sommes tournés vers l'international. Nous sommes la seule université de la région à être classée dans les classements internationaux. C'est important. Nous avons 500 partenariats avec des universités étrangères, donc nous développons beaucoup la mobilité. Nous savons que les jeunes aujourd'hui veulent être tournés vers l'international, et c'est très important qu'ils le soient. Bien sûr, nous sommes une université de recherche. Nous avons 65 unités de recherche dans tous les domaines, si bien que les étudiantes et les étudiants ont devant eux des collègues qui ont une visibilité internationale, qui sont souvent des stars dans leur domaine, et l'enseignement est forcément à la pointe du progrès. Nous avons l'ensemble des disciplines, et ça c'est important, ça permet des parcours originaux. Je prendrai un exemple. À l'Université de Lille, on peut apprendre 22 langues différentes, 22 langues vivantes, et je pense qu'on est une des universités qui a le plus d'offres en matière de langue. C'est une université aussi qui développe beaucoup la vie sociale. Il y a des associations. On accompagne les étudiantes et les étudiants les plus en difficulté. Et puis, il y a le sport, la culture, qui sont des vecteurs d'épanouissement. Mais bien sûr, il y a d'abord la formation. Il y a le travail pédagogique, etc. Et depuis quelques mois, nous mettons particulièrement l'accent sur la réussite en premier cycle. C'était déjà le cas, mais aujourd'hui, on met un coup d'accélérateur avec en particulier un projet porté par Esther Dehoux, notre vice-présidente au premier cycle. Merci beaucoup. Justement, ce projet qui s'appelle de mémoire Libellule, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, nous expliquer un petit peu ce qu'il recouvre? Tout à fait, merci. Oui, donc ce projet Libellule, ça veut dire licence inclusive au bénéfice des étudiants de l'Université de Lille. Ce projet, en fait, il y a essentiellement deux grands axes. Un premier axe qui vise, comme le disait le président à l'instant, à accueillir les étudiants en premier cycle et à les accueillir individuellement, leur dire voilà, tu as accepté une formation sur Parcoursup, tu nous rejoins à l'Université de Lille, tu peux avoir des difficultés, qu'elles soient académiques, qu'elles soient personnelles, etc., de différents ordres. On va chercher à mieux accompagner les étudiants, leur faire comprendre également qu'on est là pour les aider, les accompagner, y compris dans leur changement de projet de formation, de projet d'orientation. Tous les services sont là, les collègues également, enseignants-chercheurs. Et le premier axe, c'est vraiment ça, c'est aider l'étudiant au niveau individuel. Le deuxième point, toujours dans la même idée, c'est d'intégrer l'étudiant dans des collectifs. Parce qu'effectivement, on a dans notre université 80 000 étudiants, ça peut sembler énorme, hein, mais l'étudiant, il va être inscrit dans une formation,
dans un groupe de TD, il va appartenir à une composante, une faculté, il va être sur un campus déterminé et on va l'aider à s'intégrer dans ces différents collectifs, à prendre sa place, à se créer un réseau social quelque part avec de vrais amis, pas comme sur certains réseaux sociaux où on pense qu'on a plein d'amis mais dans les faits on n'en a pas. Donc voilà, l'idée c'est ça aussi et ça contribue à la réussite. Et les l'autre point important de ce projet, c'est justement de mobiliser les étudiants pour leur dire écoutez, vous apprenez des choses dans vos formations et vous pouvez les mettre en pratique. Et les mettre en pratique en rendant service en quelque sorte à votre composante ou à une autre composante, à une direction, pour aider à améliorer les conditions de vie d'études en mettant ces compétences. Par exemple, ce matin, j'étais sur le pôle art plastique et finalement, on parlait avec une collègue, on dit voilà, nous avons des blocs en béton, on pourrait finalement travailler à l'amélioration de ces blocs qui ne sont pas très élégants, mais on pourrait faire une vraie déco avec des étudiants d'art plastique et ça aurait vraiment du sens. C'est-à-dire que là, concrètement, les étudiants dans leur formation pourraient contribuer à améliorer le campus, en l'occurrence ici c'est le campus Cité Scientifique. Le dernier axe du projet, c'est de dire que nous sommes l'Université des transitions et nous voulons axer nos formations sur les objectifs de développement durable de l'ONU et donc aider nos étudiants finalement à être mieux formés aux enjeux de demain, aux enjeux de notre territoire et aux enjeux de la question des transitions. On entend beaucoup parler de ces enjeux et ils sont essentiels aujourd'hui, sauf que nous, l'engagement que nous avons dans notre université, c'est de former ces étudiants parce que demain, ce seront les décideurs de demain, les acteurs du monde de demain. Nous, on sera sans doute un peu en retraite quand même. Voilà, et donc l'idée, c'est de les former à ces enjeux essentiels. Et justement, l'Université de Lille, elle est très engagée dans les transitions. Et Monsieur Bordet, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ce que cela recouvre En fait, ça part d'un diagnostic que nous avons fait en 2018 du fait qu'on observe un monde qui change, plein de mutations dans tous les domaines, numériques, économiques, social, sanitaires, planétaires. Et l'université s'est très vite engagée dans le cadre de son initiative d'excellence sur un projet ambitieux qui aborde cette question des transitions de manière globale et de manière multisystémique et interdisciplinaire. Parce que justement, comme nous avons toutes les disciplines, eh bien on peut les grouper pour répondre à des défis qu'une seule discipline ne peut pas aborder seule, compte tenu de la complexité. Et ceci se matérialise par des projets de recherche, bien sûr, qui concernent ces grands défis, dans lesquels un certain nombre de collègues se groupent avec leurs regards différenciés. Et puis, Esther Dehoux l'a dit, c'est aussi d'irriguer nos enseignements sur ces questions de transition. Car c'est très important pour nous de former les jeunes qui demain vont s'insérer professionnellement, vont occuper des postes de toute nature, mais dans lesquels ils vont être confrontés à ces enjeux de mutation, de transformation. Et donc il faut que, à la fois dans les méthodes pédagogiques, ils aient la capacité à s'adapter à des environnements, à des changements. Il y a toujours une résistance au changement, mais en fait, ça s'apprend à accepter des changements, à les anticiper et à s'y adapter, et puis d'être en capacité d'aborder les problèmes avec une pensée complexe. C'est-à-dire de ne pas avoir une idée monolithique, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais au contraire, d'être capable d'aller chercher des ressources dans différentes disciplines, de les intégrer. C'est vraiment ça, l'enseignement universitaire moderne. Bien sûr, ça s'appuie sur des disciplines fortes, mais qui sont en capacité de dialoguer. Et puis, je le disais, ceci, c'est un mouvement mondial, et on le fait avec un certain nombre de partenaires internationaux. C'est là aussi où les mobilités internationales pour les étudiantes et les étudiants sont importantes, parce que ça leur permet d'aller voir aussi d'autres cultures, d'autres manières d'appréhender le monde. Le monde occidental a sa vision, mais il y a d'autres manières de voir le monde, et c'est ça qui fera demain à la fois des acteurs du monde socio-économique beaucoup plus formés, et puis des citoyens aussi, parce que l'université a aussi cette vision de former des citoyens. Et puis dernier point, on est bien sûr en dialogue avec la société, et on a une mission d'éclairer la société, le citoyen qui ne fait pas des études ou
qui a fait des études il y a longtemps sur ces enjeux de transition. Et un certain nombre d'étudiantes et d'étudiants décident de faire une carrière à l'université et on en est très content. Et j'en fais partie. Oui, du bien coup. sûr. Et du coup, on parlait des formations. J'ai été formé également à l'Université de Lille. Et la question s'adresse un peu plus à Madame Dehoux. Quelle est l'offre qui est proposée aujourd'hui aux élèves et aux lycéens? Alors, l'offre de formation de premier cycle, aujourd'hui, elle apparaît donc sur Parcoursup. Nous avons une offre très large, le président l'a dit, dans toutes les disciplines. Nous offrons 41 mentions de licence. Nous offrons 13 spécialités de bachelor universitaire de technologie et une dizaine de DUST, donc ces diplômes d'études universitaires en sciences et technologies, qui vont permettre finalement à tous les élèves et tous les lycéens finalement de trouver une formation qui va leur plaire, qui va leur correspondre. Et j'aurais peut-être un message à faire passer aux futurs candidats et aux futurs étudiants que nous aurons dans notre établissement. Premier message, c'est de dire, première partie du message, c'est de leur dire, vous êtes aux portes ouvertes, profitez-en. Allez voir les enseignants qui sont là, qui vont vous dire comment monter votre dossier de candidature. Vous expliquez aussi comment fonctionne une commission Parcoursup. C'est pas que des gens très méchants derrière une machine qui sont là pour sélectionner. Non, c'est des humains qui veulent avoir des étudiants et qui ont l'habitude de s'en occuper. Et je dirais aussi qu'il ne faut pas avoir peur de Parcoursup. On ne joue pas sa vie au moment de la publication des résultats sur Parcoursup. On a des propositions d'admission qui vont être données tout de suite ou qui vont venir ensuite. Mais dans tous les cas, même si on accepte quelque chose et que l'on se trompe, ça peut arriver et c'est pas grave. Nous avons tous les dispositifs d'accompagnement ensuite. C'est-à-dire qu'on peut dire, je me suis inscrit là et finalement ça ne me convient pas complètement. Il suffit de demander une réorientation dans les toutes premières semaines de la rentrée. C'est faisable. En fin de premier semestre, c'est encore faisable. Et je soulignerai aussi que nous travaillons avec les services de l'université, je pense en particulier aux services universitaires d'information, d'orientation, d'accueil et d'orientation, sur l'accompagnement des candidats, l'accompagnement des étudiants qui veulent ensuite changer peut-être de projet. Et nous travaillons aussi en partenariat étroit avec les rectorats, le rectorat de l'Académie de Lille. Et ensemble, nous faisons tout ce que l'on peut pour nos lycéens et nos futurs étudiants. Voilà. Merci, Madame Dehoux. Monsieur Bordet, peut-être aussi avez-vous un conseil à donner aux futures étudiantes et étudiants de l'université de Lille, on l'espère, aujourd'hui, qui sont en train de remplir le dossier sur Parcoursup? Un conseil, c'est de ne pas forcément avoir l'image de l'université qu'on véhicule parfois dans les médias. L'université, c'est le vecteur principal de formation de la plupart des cadres, des personnels en France. Il ne faut pas avoir l'image d'une université poussiéreuse et je pense qu'au contraire, on est en train de montrer que nous sommes des établissements modernes à la pointe de la société. Deuxièmement, à l'université, je le dis à chaque rentrée, il faut travailler. Ce n'est pas un endroit où on vient buller, c'est un endroit où il faut travailler pour avoir ses examens, pour passer ses années, avoir son diplôme, parce que c'est notre vocation première, qui est de délivrer des diplômes de haute valeur ajoutée. Mais c'est aussi un moment, et c'est pour ça qu'on développe autant le sport, la vie associative, la culture, c'est aussi un moment où on passe des bonnes années. Esther le disait, on se fait des amis, c'est vrai, pour la vie. On se cultive, on voit des choses qu'on n'a peut-être pas vues pendant les années de lycée, dans son milieu familial. Et voilà, il faut en prendre plein les mirettes, comme on dit, parce que c'est un moment très important de la vie où on peut se construire, où on peut s'épanouir. Et nous, enseignants, personnel, vraiment toute l'administration, tout le monde a pour objectif d'aider ces jeunes qui nous rejoignent à se construire dans la vie, à se projeter dans la vie. Et nous, c'est notre plus belle satisfaction. Et quand on retrouve des gens qui sont alumni de l'université, qui viennent vous interroger, on en est très content. Ça veut dire que globalement, à l'université, on fait le métier pour lequel on est payé. Eh bien, merci. Je suis ravi également de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tous ces arguments vous ont convaincu de rejoindre l'Université de Lille à compter de la rentrée prochaine. Faites vos dossiers tranquillement. Tout va bien se passer. Madame Dehoux l'a dit.
prochain rendez-vous, peut-être la semaine de transition, pour me dire peut-être un petit mot? Ah oui, on organise une semaine des transitions, c'est même une quinzaine, quasiment 2 semaines consacrées aux transitions avec plein d'événements, des conférences, des ateliers, des moments aussi un peu festifs, etc. Et donc, ça va être une belle caisse de rayonnement pour notre université et de résonance sur ce que nous y faisons au service de la société, parce que c'est aussi une de nos missions. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Monsieur Bordet. Merci, Madame Dehoux, pour les réponses à nos questions.